Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Le Code du travail 2018, tout un programme. Ils sont là sur le plateau pour en parler, pour nous aider à comprendre et répondre aux questions des auditeurs. On a avec nous Véronique Martine, directrice adjointe en charge du dialogue social et de l'évolution du Code du travail. Véronique, bonjour. Bonjour à tous. Et puis on a Dominique Lénémé, et pas Alain comme j'ai dit ce matin, pardon, directeur du travail, chargé de mission pour le droit du travail. Dominique, bonjour. Bonjour. Véronique, Dominique, quel est l'impact du Code du travail sur Mayotte, en tout cas sur les Mahorais? Peut-être en quelques mots, ce Oui. qu'il faut savoir, c'est qu'au 1er janvier 2018, on est vraiment sur l'application du Code du travail. C'est-à-dire que les droits les droits des salariés, les obligations des salariés, les droits des employeurs, obligations des employeurs seront exactement les mêmes à Mayotte que sur l'ensemble du territoire hexagonal. Donc c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'on C'est-à-dire que là, il n'y aura plus de différence. Ça sera la même chose. Ça sera la même chose. Alors, comme dans le Code du travail, il y a des dispositions spécifiques au territoire ultramarin, il y a quelques dispositions spécifiques pour Mayotte. Oui. Hein. On aura peut-être l'occasion d'en Bien évoquer quelques-unes. Et puis, il y a quelques applications différées. C'est-à-dire, on a lissé jusque 2022 pratiquement de l'application, notamment pour les mesures qui avaient un impact important sur soit la charge de l'entreprise, soit parce que ça nécessitait au préalable une discussion entre les partenaires sociaux pour mettre en œuvre. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il y a plus de codes différents à Mayotte. C'est vraiment le Code du travail avec quelques articles spécifiques. Et ce qui est important aussi, c'est que tous les textes qui seront publiés au 1er janvier, à partir du 1er janvier, seront applicables de droit à Mayotte. C'est-à-dire que lorsqu'on entendra aux télévisions nationales ou aux radios nationales qu'il y a un nouveau texte, il sera applicable à Mayotte, sauf s'il a décidé, sauf si le législateur décide qu'il n'est pas applicable à Mayotte. Mais s'il n'y a pas de contre-ordre, s'il n'y a pas de contre-ordre, c'est applicable. Okay. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, rapidement, c'est on a fixé, donc le code est applicable. Comment sera-t-il appliqué? Parce que c'est une vraie question. Et là, la nouveauté dans le Code du travail millésime 2018 par rapport à celui qui est actuellement, c'est que la place à la discussion est beaucoup plus ouverte. Hein. En 30 ans, le Code du travail a beaucoup ouvert les espaces de négociation et les conditions d'application du Code du travail dépendent de l'implication, bien sûr, des services de l'État, mais de l'implication des organisations syndicales et des organisations professionnelles, c'est-à-dire de la qualité du dialogue social, des négociations dans l'entreprise, sur le territoire, dépendra la bonne ou la moins bonne application du droit du travail. Dominique, Véronique, on a une série de questions qui est toute simple, qui sont arrivées de nos auditeurs, téléspectateurs ou autres lecteurs ou autres internautes. On va essayer d'y répondre rapidement, parce qu'il y en a beaucoup. Question simple, vous allez voir. Les 35 heures, est-ce que oui ou non c'est applicable au 1er janvier 2018 ? 35 heures applicables au 1er janvier 2018 pour toutes les entreprises où il y a plus de 20 salariés. Les entreprises où il y a moins de 20 salariés, applicables au 1er janvier 2019. Donc on a 2 dates d'application pour les 35 heures. Il va y avoir une année un petit peu de transition. Ouais. Donc on a repris grosso modo ce qui s'est passé en métropole quand les 35 heures ont été mis en place en métropole. D'accord. Juste pour préciser peut-être que pour un point pratique, c'est que les 35 heures, c'est la durée légale du travail, c'est-à-dire le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'obligatoirement tous les salariés seront à 35 heures. On peut avoir des salariés qui restent à 39 heures mais qui auront des heures supplémentaires. Oui. Et on peut avoir des salariés qui vont avoir une réduction de 39 à 35 heures. C'est simplement durée légale du travail. D'accord. Donc à partir du 1er janvier, pour les entreprises qui ont plus de combien d'entreprises 20 salariés. 20 salariés, application dès le 1er janvier Dès le 1er 2018. Une question des salariés. Le net va baisser pour tout le monde. C'est ce qu'on nous dit. Info, intox? Alors ça, c'est un sujet, si vous me permettez, assez compliqué parce que le Code du travail ne connaît que la rémunération brute. Quand on parle de rémunération nette, c'est par intervention du Code de la sécurité sociale, du Code de la mutualité sociale. Alors là où c'est compliqué, je le reconnais, c'est que le Code du travail crée un certain nombre de droits qui sont financés par le Code de la sécurité sociale. Alors, je vais prendre deux exemples. Entre le delta, entre le net C'est et ça. le brut, Donc, par exemple, la mise en place d'un système de régime complémentaire, lorsque ça sera obligatoire à Mayotte, le régime complémentaire, qui est un système de prévoyance, nécessite un financement, comme ce qu'on appelle la prévoyance, la mutuelle. Donc, le financement, il est en général réparti entre le salarié et l'employeur. Et effectivement, comme
cotisent pour pouvoir financer le régime, il y a forcément une diminution avec l'arrivée de nouveaux dispositifs de prévention, retraite complémentaire, mutuelle, on a forcément une baisse du net. Mais c'est un impact des charges salariales plus importantes. Plus importantes. Ouais. Et il y a la contrepartie des charges patronales. Ouais. Après, le curseur, donc en général, les textes fixent un curseur type, Ouais. et c'est par la négociation qu'on détermine quelle est la part de chacun. Les spécificités à Mayotte, est-ce qu'il y en a, Véronique? L'application du Code du travail, oui, permet de maintenir certains dispositifs que nous avions à Mayotte. Oui. Donc, la commission consultative du travail, donc, qui était souhaitée par les partenaires sociaux. On peut parler de spécificités en matière de jours fériés locaux, Oui. les 4 jours de fête musulmane, donc, Oui. qui sont les usages actuels. Mais on peut relever que l'accord interprofessionnel qui a été conclu en 1998 est maintenu en 2018, comme l'ensemble des accords qui ont été signés à Mayotte, pour respecter en cela la volonté des partenaires sociaux. Et si on reste sur l'exemple des jours fériés, Oui. à Mayotte, nous avons 4 jours fériés, chômés et payés, qui sont le 1er janvier, le lundi de Pâques et le 1er mai. Donc, qui existent au national. Ça fait 3. Mais au national, il n'y a que le 1er mai qui est férié, chômé, payé. On a rajouté à Mayotte le 1er janvier et le lundi de Pâques. Et ensuite, nous avons l'Aïd el-Kébir, qui est également férié, chômé, payé. D'accord. Les autres jours sont uniquement fériés, ce qui D'accord. veut dire qu'ils peuvent être travaillés ou non. Donc, il y a des spécificités. On conserve nos jours fériés comme avant. Là-dessus, il n'y a rien qui change. Non. On est d'accord. Hein. Est-ce qu'on a une idée du montant du SMIC à Mayotte au 1er janvier 2018? Alors non, on n'a pas d'idée. Il y aura... Une petite quand même, rassurez-moi. Non, alors le mécanisme de fixation du taux du SMIC à Mayotte va être maintenant dépendant du mécanisme de fixation du taux du SMIC national. Bien sûr. Et donc le taux du SMIC national, c'est un taux qui est connu dans la deuxième quinzaine de décembre, puisqu'il y a les partenaires sociaux au niveau national, la Commission nationale de négociation collective, qui rend un avis aux alentours du 15 décembre. Et il y a un groupe d'experts qui se réunit avant, et donc c'est ce groupe d'experts qui va aussi devoir regarder l'évolution du SMIC à Mayotte. Sans surprise, ce que je peux dire, c'est qu'il y aura au moins la même évolution que sur le SMIC Oui, on est déjà en national. retard, nous, par rapport à Alors, la métropole. la différence aujourd'hui entre le SMIC national et le SMIC local s'explique notamment par la différence de cotisation de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'il y a un taux de cotisation effectivement moins important. Donc il y a eu un engagement du ministère du Travail de garantir le net mensuel, mais à partir du moment où on garantit au niveau du net, la différence de cotisation fait que le brut est effectivement inférieur d'environ 25%, puisque c'est la différence de cotisation. Mais en net, on est pratiquement sur les mêmes montants en salaire mensuel net. Samuel, une réaction? Je reviens sur les 35 heures. Je suis chef d'entreprise, j'ai des salariés qui ont des contrats à 169 heures par mois. D'accord? Donc ils ne sont pas dans les 35 heures. Je les paye à un certain niveau horaire et demain, on va, au 1er janvier 2019 par exemple, on va me dire non, c'est 35 heures aujourd'hui le contrat. Il faut que je revoie mes contrats et que je renégocie la base salariale? Il n'y a pas d'obligation de revoir les contrats, hein, parce que où effectivement on peut rester sur la base de 269 heures, donc ça, il n'y a pas d'obligation, sauf ce qu'a dit Véronique Marty. À ce moment-là, on va avoir paiement d'heures supplémentaires, puisque les 4 heures au-delà des 35 heures seront des heures supplémentaires. Donc si on maintient le contrat à 169 heures, il y a forcément une augmentation de la rémunération. Hein. Et donc on peut aussi, alors soit par accord, soit par avenant au contrat de travail, baisser à 35 heures. Sauf que là, il y a l'ordonnance qui a été publiée, prévoit qu'il y a une garantie minimum de rémunération, c'est-à-dire on garantit aux salariés qu'ils ne perdent pas de rémunération par rapport à 169 fois le SMIC actuel. C'est-à-dire qu'il peut pas, il y a une rémunération plancher qui est l'équivalent mensuel du SMIC moré actuellement. D'accord. Sur la notion de contrat de travail, il y a Oui. continuité du contrat de travail. On a aussi souvent cette question. Oui. Il n'y aura pas un nouveau contrat de travail. C'est le même contrat de travail qui continue, Oui. simplement en matière de rémunération. Donc les données seront différentes pour tenir compte de la durée légale du travail. Mais c'est la continuité du contrat de travail. Est-ce que c'est Rupture d'ancienneté, il n'y a rien du tout. Est-ce que c'est vrai que le licenciement sera plus simple? C'est ce qu'on peut lire dans la presse nationale, c'est ce qu'on entend de certains de nos hommes politiques, notamment du gouvernement actuel. Est-ce que c'est vrai? Alors, Véronique. plus simple, c'est ce qu'on entend dans la presse. Oui. Si vous voulez, il y aura diversité de modalités de rupture du contrat de travail. On va y rajouter par exemple la rupture conventionnelle qui
peut passer pour un moyen plus simple, mais qui pour autant est un moyen négocié de la rupture. C'est-à-dire que l'employeur et le salarié négocient et décident des modalités de la rupture. Et s'ils ne parviennent pas à un accord qui est écrit et qui est transmis à la DIECT pour homologation, il n'y aura pas de rupture sous cette forme-là. Donc ensuite, on reste sur les bases classiques de la démission, qui est souhaitée par le salarié et qui est notifiée à l'employeur, ou du licenciement qui respecte la procédure, tout en sachant qu'en 2018, nous aurons les conseillers du salarié, les fameux conseillers qui doivent accompagner le salarié pendant l'entretien préalable et qui n'existaient pas jusqu'à aujourd'hui. Et nous les aurons dès le 2 janvier, on prépare déjà la liste. Justement, est-ce que quelqu'un qui démissionne, fait partie des questions, aura le droit aux indemnités chômage ? Alors là aussi, on est un peu dans un impact de la législation nationale. Vous savez qu'actuellement, il y a des prédiscussions sur la refonte du système d'assurance chômage, où il est prévu, donc le président de la République a souhaité qu'il y ait une indemnisation dans certaines conditions pour les gens qui démissionnent. Donc, alors deux choses, c'est au niveau national, c'est pas encore, on connaît pas les conditions. Et ce qu'il faut savoir à Mayotte, c'est qu'on a un avenant à la Convention d'assurance chômage. C'est-à-dire le principe d'indemnisation des demandeurs d'emploi est spécifique à Mayotte. Mais ça, c'est les partenaires sociaux nationaux qui l'ont souhaité. Donc, je pense qu'il va y avoir un maintien des conditions spécifiques à Mayotte pendant un certain temps, avec une volonté quand même d'arriver très vite au système national. Est-ce que les partenaires sociaux vont reprendre l'indemnisation en cas de démission à Mayotte? Je ne sais pas. C'est effectivement plutôt au niveau des partenaires sociaux que cette discussion-là va être... mais ce n'est pas écarté si on est dans l'idée à terme d'une convergence. Est-ce que ça sera immédiat ou pas? Je ne sais pas répondre. Je vais y arriver. L'application, les dispositions d'application de la retraite complémentaire. Alors ça, c'est quand même un sujet sur lequel on revient souvent au sein de cette rédaction. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des éléments supplémentaires et clairs applicables au 1er janvier 2018? Ce qu'il faut savoir, c'est que là aussi, la retraite complémentaire, c'est ce qu'on appelle la GIRC et l'ARCO. Oui. La GIRC et l'ARCO, donc pour que la retraite complémentaire puisse s'appliquer de droit à Mayotte, il faut que la GIRC et l'ARCO décident des conditions d'application de la retraite complémentaire à Mayotte. Aujourd'hui, les pouvoirs publics ont demandé aux partenaires de la GIRC et de l'ARCO de négocier. Il n'y a pas aujourd'hui de négociation, il n'y a pas de certitude, il n'y a pas d'accord sur l'extension et les conditions de financement de la retraite complémentaire. Par contre, il y a des établissements, notamment la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, où il y a eu un accord interne par rattachement à la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale, où ils vont, avant les autres salariés à Mayotte, pouvoir mettre en place conventionnellement un système de retraite complémentaire. Samuel, une question. Les conventions collectives nationales, il était prévu à l'origine, à la bascule du 1er janvier 2018, qu'il y ait 6 mois pour que les entreprises et les salariés puissent s'accorder sur l'application des conventions collectives. Aujourd'hui, avec les ordonnances, on est plus sur le travail des accords de branche. On en est où pour nous? Les 6 mois courent toujours ou pas? Alors, les 6 mois sont issus de la loi El Khomri du 8 août 2016, effectivement, qui réorganise l'application des conventions collectives. À Mayotte, nous serons donc département d'outre-mer et appliquant le code du travail, donc sous l'application des conventions collectives. Maintenant, il nous reste des modalités techniques qui sont en cours de finalisation pour pouvoir communiquer véritablement sur les modalités d'application, puisqu'en fonction du champ d'application, en fonction de différents paramètres, donc on est régi ou pas par une convention collective. Donc il nous faudra être très clair sur ce sujet-là. Le droit commun en la matière, c'est si les DOM ne sont pas exclus, la convention collective s'applique. Elle ne s'applique pas si les DOM sont exclus. Sauf que c'est un principe qui a été rappelé par la loi El Khomri et il faut qu'on apporte une réponse claire pour tout ce qui est le stock des conventions collectives. Effectivement, il y a un délai de 6 mois si effectivement les DOM n'ont pas été exclus dans les conventions collectives avant la loi El Khomri. Les partenaires sociaux ont 6 mois pour négocier les conditions d'application dans les DOM. Et ces 6 mois démarrent au 1er janvier. Mais on a d'autres, alors ça sera un peu long à détailler, mais c'est un sujet assez complexe sur lequel on peut promettre aux partenaires sociaux une réponse à peu près claire avant la fin de l'année. Les vacances, c'est partie des questions. Est-ce que les vacances vont changer? Est-ce que ça va bouger? Est-ce que ce nouveau code du travail 2018 va avoir un impact sur nos vacances? Non, pas d'impact sur les vacances. On reste toujours sur le critère des 5 semaines, donc 2 jours et demi par mois travaillés. Oui. Le seul élément qui change, nouveau apporté par l'ordonnance, c'est que la période de prise des congés ne sera plus du 1er mai au 31 octobre, mais elle sera à Mayotte du 1er juillet au 31 décembre.
pour tenir compte donc des congés spécifiques en décembre, notamment à Mayotte. Donc c'est une disposition spécifique à Mayotte, période de prise des congés du 1er juillet au 31 décembre. Mais rien n'est changé à la période... Mais quant aux vacances elles-mêmes, en fait. Voilà. Hein, voilà. Intérim. L'intérim, ça y est, on y va au 1er janvier 2018 ? Applicable. Oui. Au 1er janvier, ça y est. Applicable de par le Code du travail de droit commun. Exactement. Le seul hiatus qu'il y a, c'est que pour Mayotte, la garantie financière des entreprises de travail temporaire sera fixée par décret, donc pour tenir compte, je pense, de la réalité socio-économique. Là, ça a été Quelques fait. mots de notre... On est à la bourre. 2 mots sur les prud'hommes. Est-ce qu'au 1er janvier 2018, il y aura les prud'hommes la même chose qu'on connaît en métropole ? Et non, ça sera au 1er janvier 2022. Donc c'est une décision qui a été prise par le ministère du Travail pour tenir compte de la complexité de la législation et donc aussi d'apporter aux partenaires sociaux, aux conseillers prud'hommes qui seront conseillers prud'hommes, une formation. Donc on se donne le temps de mettre en place sereinement et d'apporter les moyens de formation. Samuel, pour conclure, rapidement. Je suis chef d'entreprise, j'ai beaucoup de salariés. Est-ce qu'au 1er janvier 2018, je vais devoir accorder une mutuelle santé à l'ensemble de mes salariés ? Mutuelle obligatoire comme en métropole. Alors, obligatoire par le fait du Code de la sécurité sociale qui, lui, n'est pas applicable à Mayotte. Donc, il n'y aura pas d'obligation à Mayotte puisque c'est le Code du travail qui sera applicable en 2018 et on ne traite pas du Code de la sécurité sociale. Voilà. 2 mots tout de même, parce que vous partez à la rencontre des entreprises, à la rencontre des chefs d'entreprise, à la rencontre des salariés également. Il y a un séminaire qui est prévu. On peut donner des dates et des lieux de rencontre ? Tout à fait. C'est un séminaire qui se déroule demain au cinéma Alpajo, donc sur invitation, puisqu'il nous faut préparer les cartons d'invitation et surtout les badges d'accès. Donc il faut impérativement s'inscrire. Il reste encore quelques places, donc c'est encore possible. Un séminaire organisé sous forme de 4 tables rondes, l'une sur le dialogue social, l'autre sur la santé et la sécurité au travail, une autre sur les instances de gouvernance du quadripartisme, voilà, et une autre sur l'emploi et la formation professionnelle. Donc à travers ces 4 tables rondes, l'idée c'est de permettre de mesurer les grands enjeux de l'application du Code du travail. Par exemple, dialogue social, ça veut dire beaucoup plus de négociations au niveau de l'entreprise pour tout un chacun à Mayotte. On a encore énormément de questions qui arrivent là et des gens qui aimeraient avoir des réponses. Vous nous promettez que vous reviendrez sur ce plateau et répondre à nouveau aux questions des salariés, des chefs d'entreprise ? Vous nous invitez, nous avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup Véronique, merci également Dominique d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. On y voit un peu plus clair sur ce que sera l'application du Code de travail 2018 dès le 1er janvier ici à Mayotte. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.